Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un moment fascinant, un peu magique même, dans l'apprentissage, le fameux déclic. Ce moment précis où l'on passe de la lecture de quelques mots appris par cœur à la capacité de lire, à peu près n'importe quoi. C'est un voyage au cœur du cerveau qu'on va faire ensemble. La question de départ, elle est là. Elle a l'air simple, mais sa réponse change absolument tout. Comment est-ce qu'un apprenant, qu'il soit enfant ou adulte, fait ce saut incroyable entre la simple mémorisation et une autonomie réelle? C'est ça qu'on va décortiquer. Alors, pour bien comprendre, il faut revenir au tout début. Pour quelqu'un qui apprend à lire, le monde écrit, ça peut vite ressembler à une forteresse imprenable. On se retrouve face à un immense mur. Et chaque mot qu'on ne connaît pas, c'est une brique de plus qui s'ajoute à ce mur. L'approche par cœur, c'est exactement ça. On apprend un mot, on ajoute une brique à sa collection. On en connaît 10, puis 50, peut-être 100. Mais le mur, lui, il est composé de milliers, de millions de briques. Ça peut paraître totalement décourageant, une tâche sans fin. Et forcément, cette méthode a des limites très claires. Chaque nouveau texte devient une source de stress. La progression est incroyablement lente et la lecture perd tout son côté découverte pour devenir une simple corvée. L'indépendance, l'autonomie, ça semble être un objectif hors de portée. Mais alors, comment on fait tomber ce mur? Sûrement pas en enlevant les briques une par une. Non, il faut une autre approche. Il faut trouver la clé, une sorte de passe-partout qui n'ouvre pas une seule porte, mais toutes les portes du château en même temps. Parce que oui, il y a un système logique derrière les mots. Et cette fameuse clé, ce sont les règles de déchiffrage. C'est le point de bascule. Il faut comprendre que lire, ce n'est pas un jeu de devinettes. C'est un code avec des règles qui sont fiables, qui sont prévisibles. Une fois qu'on a saisi ces règles, on a le pouvoir de déchiffrer n'importe quel message. Et ce code, il fonctionne de manière très simple, très mécanique. On voit les lettres, on les associe à des sons, on fusionne ces sons ensemble et hop, le mot apparaît. On n'est plus en train de mémoriser une brique. On a appris à la fabriquer soi-même. C'est devenu une compétence, plus seulement un souvenir. Et on arrive maintenant au moment critique, l'étincelle, le moment où tout bascule, où l'apprenti qui peine se transforme en lecteur confiant. C'est ça, le moment de la généralisation. Regardons. À gauche, on a des mots simples, connus. Chat, sol, porc. À droite, des mots plus longs, peut-être jamais vus, chapitre, solitude, transporté. Pour celui qui mémorise, les mots de droite sont juste de nouveaux obstacles. Mais pour celui qui a compris le code, il voit tout de suite que ce sont les mêmes pièces de puzzle, juste assemblées différemment. Et là, c'est l'illumination, le moment Eureka! Le cerveau réalise soudain que les règles qui marchent pour chat marchent aussi pour chapitre, que le code est universel. La clé n'ouvre pas une seule serrure, elle ouvre tout le château. C'est une révélation qui change absolument tout. À partir de cette généralisation, on entre dans une nouvelle phase. C'est la conquête de la véritable autonomie. La peur du mot inconnu s'envole. Elle est remplacée par la confiance et surtout par une curiosité qui n'a plus de limite. Cette citation le résume parfaitement. L'objectif final, c'est ça, devenir autonome face à n'importe quel mot écrit. Le pouvoir, ce n'est plus la taille de sa collection de mots, mais bien la maîtrise du système qui permet de tous les décoder. Et alors, ce grand mur du début, on s'en souvient? Il s'est tout simplement effondré. Ce qui était une barrière infranchissable est devenu une invitation à l'exploration. Chaque livre, chaque panneau, chaque article de journal est maintenant une porte ouverte vers un nouvel univers. Et pour finir, une petite réflexion pour ouvrir le débat. Ce passage de règles spécifiques à la compréhension d'un système global, ça ne s'applique pas qu'à la lecture finalement. On peut penser à la musique, aux mathématiques, même au sport. Ce moment de généralisation, au fond, ne serait-ce pas la signature de toute véritable maîtrise? C'est une bonne question à se poser.